Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes indépendant entrepreneur et que vous souhaitez activer le haut-parleur du web pour vous rendre visible, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va parler procédure. Sexy, non? C'est parti! Procédure. De quoi est-ce que je peux bien parler? Alors, si vous êtes au début de votre activité, votre priorité n'est probablement pas dans la mise en place de procédures. En revanche, si vous commencez à avoir un flux régulier de clients et que vous voyez votre temps progressivement se réduire comme peau de chagrin, les procédures vont devenir un élément primordial à mettre en place pour professionnaliser votre entreprise. Alors, c'est quoi cette idée de procédure? Eh bien, vous allez vous rendre compte dans votre entreprise, dans votre activité, que vous avez des tâches qui sont routinières, c'est-à-dire qu'elles se répètent régulièrement dans votre activité. Je vais prendre un exemple. Imaginons l'accueil de nouveaux clients. Alors, quand vous avez un nouveau client, vous passez probablement toujours par les mêmes étapes, à savoir un premier rendez-vous de prospection, puis un devis, puis une facture, puis l'envoi du contrat et ainsi de suite. Les procédures vont vous permettre de mettre tout cela qui est actuellement présent là sur papier, de façon à ce qu'ensuite, quelque part, ça ne repose plus essentiellement sur vos épaules. Donc, comme ce sont des tâches routinières, qu'elles sont toujours identiques, vous pouvez les documenter. Alors, l'avantage de les documenter, c'est qu'immédiatement, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de votre activité et vous allez pouvoir ensuite professionnaliser votre approche. Mais surtout, l'avantage, quand vous êtes à ce stade de votre activité, où vous êtes peut-être encore en train de systématiquement pédaler pour vos clients, c'est de pouvoir prendre du recul et que ces tâches routinières, vous puissiez progressivement envisager de les déléguer, de les externaliser. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous avez pu les documenter sous forme de procédure, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous par la suite de passer le bébé à quelqu'un d'autre. Bien entendu, vous garderez toujours une vision au-dessus de tout cela, mais ce ne sera peut-être plus vous qui irez créer une facture, envoyer un contrat ou noter le rendez-vous sur l'agenda. Donc, quels sont des exemples de procédures? Eh bien, il y a justement l'accueil client, mais il peut également y avoir des choses beaucoup plus simple, je dirais très concrète, la promotion d'articles que vous avez rédigés sur votre blog. Donc, quelles sont toutes les étapes à faire pour bien promouvoir votre article? Je publie sur LinkedIn, je publie sur Facebook, sur Twitter, je le publie 3 fois, je l'envoie à ma newsletter. Voilà, vous pouvez très bien créer une procédure pour cela. La création d'une newsletter également, il y a toujours des étapes qui vont se suivre et ainsi de suite. En réalité, quelque part, 80% de votre activité peut être documenté sous forme de procédure. Bien entendu, il reste votre zone de brillance. Si vous êtes consultant, vous êtes coach, bien entendu, ça, ce savoir-faire que vous avez, vous n'allez pas pouvoir le placer en procédure. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra de comprendre l'intérêt des procédures. Je sais que c'est pas sexy comme sujet, mais personnellement, j'ai carrément un site web de procédures et ce qui me permet véritablement un maximum de rester concentré sur ma zone de brillance, là où j'ai mon cœur d'expertise, et de progressivement externaliser toutes ces tâches à plus faible valeur ajoutée. Très belle journée!